Alors avant de comprendre comment utiliser la fonction trier et toutes les autres fonctions que nous allons apprendre au cours de cette formation, c'est la formation pour apprendre à manipuler la quantité incommensurable des informations que l'on peut retrouver sur un chantier. On va créer une mini base de données qui va nous permettre de comprendre chacun des outils sur Excel qui permettent en fait des choses assez extraordinaires. Donc là, cette première vidéo est faite pour comprendre trier une colonne. Alors on va d'abord créer cette mini base de données. Il s'agit de personnes qui ont des enfants, qui habitent une ville. Donc on va marquer ici le genre. Alors je vous invite à reprendre, peut-être à mettre cette vidéo sur un écran qui est détaché de l'ordinateur sur lequel vous travaillez parce que l'idée c'est que vous puissiez manipuler en même temps que moi. Ce sont des vidéos que vous allez pouvoir mettre sur pause, que vous allez pouvoir manipuler aussi d'ailleurs en allant un peu plus loin, un peu en arrière et ainsi de suite. Mais je nous donne le temps que vous puissiez manipuler Excel en même temps que ce que je vous explique. Donc vous le mettez sur votre tablette, sur le côté de l'écran ou quelque chose comme ça. Et puis comme ça, vous avez votre ordinateur en face de vous et vous pouvez reprendre exactement ce que je suis en train de faire à l'écran. Donc le genre, donc homme ou femme, le prénom, la ville et le nombre d'enfants. Voilà. Alors, on va dire que la première s'appelle Laurence, Arnaud, Benjamin, Cécile, je sais pas moi, Elisabeth, voilà, et puis, Hubert. Voilà. Donc ici, on est en présence d'une dame, d'un homme. Et là, regardez bien, je pense que vous connaissez, je vais enfoncer sans doute beaucoup de portes ouvertes pour certains. Euh, Ça mange pas de pain que je le dise à tout le monde. Regardez la saisie automatique. Je vais simplement avoir à taper la lettre H et il va tout de suite me sortir ce qui existe dans la colonne et qui commence par la lettre H. Et j'ai juste à appuyer sur la touche Entrée. Cécile est une femme qui commence par un F. J'appuie sur F et je fais Entrée. D'accord? F et H. Voilà, donc j'ai gagné du temps puisque j'ai pas à écrire le mot. L'idée dans les outils Atso, c'est de vous faire gagner du temps, d'accord? Donc toutes les petites astuces, toutes les petites choses que je rajoute comme ça, c'est que vos doigts, votre cerveau, vos yeux les intègrent pour que ce soit des automatismes et que vous gagnez du temps en fait. Alors les villes, on a Paris, on a euh, Marseille. Ah oui, j'avais rajouté aussi le statut marital. Alors, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je veux rajouter une colonne entre ville et nombre d'enfants. Je vais faire ici clic droit sur, je recommence, je place ma souris sur la lettre à l'endroit où je veux rajouter une colonne. Je fais un clic droit et insertion. Hop, voilà, j'ai créé statut marital, j'ai créé une colonne. Je veux adapter ma colonne au mot. Je place mon curseur entre les deux colonnes, vous voyez qu'il change d'apparence, je clique deux fois et cela s'adapte. Nombre d'enfants, pareil. Alors, on continue, donc Paris, Marseille, Bordeaux, Arnaud et Cécile sont mariés. On va laisser au singulier parce que c'est pour que ça marche pour tout le monde. Et ils vivent dans la même ville. Et puis on a Lyon et on a Bourgoin-Jallieu.
Voilà. Et encore une fois, Bourgoin-Jallieu, je ne sais plus si c'est exactement l'orthographe, mais c'est pas grave. Double-clic et j'adapte. Alors, célibataire, marié, célibataire, paxé, et marié. Voilà, nombre d'enfants. Alors pour les chiffres, autant pour ce qui est là, vous pouvez marquer un peu ce que vous voulez. Pour les chiffres, on va essayer de marquer la même chose parce que quand on attaquera les croisées dynamiques, ce sera intéressant qu'on tombe sur les mêmes chiffres, comme ça vous validez. Donc on va faire une série toute simple, hein. 2, 3, 4, 2, entrée, 3, 4. Ce serait bien que Benjamin... non, voilà, marié, 3, 4 et 5. Voilà, donc là tout simplement, on a créé ce qu'on appelle une base de données. Alors évidemment, si vous avez déjà regardé quelques vidéos pour le bordereau Atso, euh, on est ici sur une base de données tout à fait ridicule. Malgré tout, elle va nous permettre de comprendre les différents outils. Donc il va y avoir plein de petites vidéos qui permettent que vous reveniez à ces vidéos pour comprendre l'outil Excel. Donc voilà, c'est parti. On va essayer de comprendre comment on va trier une colonne sur cette vidéo. On sélectionne la tête de colonne, donc toutes les en-têtes des informations que l'on a données ici. On va dans le ruban. Alors ici, on a les différents rubans. Et ici, ce sont les feuilles. D'accord? Donc, dans le ruban, on a différents onglets. Nous, on va aller dans l'onglet Données. Et ici, on va cliquer sur le bouton principal Filtrer. Voilà. Et vous voyez que se sont créés des petits triangles. D'accord? Eh bien, ces petits triangles, donc si je reclique sur le bouton Filtrer, ils vont disparaître. Donc, je sélectionne mes têtes de colonne. Je clique sur le gros bouton Filtrer. Et donc apparaissent les triangles qui vont me servir à trier. Donc je vais demander à Excel de me rassembler dans l'ordre alphabétique les hommes et les femmes. Donc je fais un clic normal, pardon, et je vais cliquer sur le bouton croissant. Et ici, vous voyez que les femmes et les hommes ont été groupés et que l'ensemble, voilà, et que l'ensemble des lignes a bougé avec la première colonne. Vous voyez? Donc Laurence, Cécile, Elisabeth, ce sont bien des femmes. Arnaud, Benjamin, Hubert. Ok, je peux demander de trier dans l'ordre décroissant. Voilà. Si je vais sur une autre colonne et que je lui demande de trier dans l'ordre croissant, ici nous ne sommes plus dans l'ordre alphabétique, il a trié tous les prénoms dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc on peut passer comme ça de colonne en colonne. L'ordre croissant ou décroissant fonctionne autant pour les mots que pour les chiffres. Ok. Vous allez avoir quelques petites différences dans ce que je vais vous expliquer. Là, la formation est enregistrée à partir d'un Mac. Donc les boîtes de dialogue ne sont pas tout à fait les mêmes, mais sont vraiment très similaires. Alors par exemple sur un PC, sur Windows, Excel en fait ne va pas être automatique, c'est-à-dire que quand je vais demander le tri croissant sur le PC, je vais être obligé de cliquer sur OK, alors que sur le Mac, ça le fait en direct. Mais bon, rassurez-vous, sur le Mac, on a des inconvénients et sur le PC, il y a des avantages. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure de la formation que chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients, mais tout le monde peut faire la même chose. D'accord? Ça se fait un tout petit peu différemment. Donc voilà, on a vu qu'on pouvait trier chaque colonne de façon unique. Dans la prochaine vidéo, on va regarder, comprendre comment je peux faire en sorte que je rassemble donc les hommes et les femmes par ordre alphabétique et que dans le groupe des femmes, les prénoms soient triés dans l'ordre alphabétique et que dans le groupe des hommes, les prénoms soient triés dans l'ordre alphabétique. Ou rassembler les villes et dans les villes, que les prénoms soient dans l'ordre alphabétique.